Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons encore ce chapitre 14 qui nous démontre la nature divine de Jésus. Notre Père du ciel, conduis-nous ce matin et que par les Écritures, on soit encore plus convaincus de la divinité de Jésus, qu'on soit plus équipés pour démontrer aux gens qui sont autour de nous qu'il était divin, qu'il était le Fils de Dieu, et qu'on soit plus poussé à la louange et à te donner gloire pour être devenu humain, afin de venir établir ton royaume ici-bas. Amen. Il y a quelque temps, j'avais un problème avec mon automobile et j'entendais un petit bruit et je me suis dit, je pensais moi que c'était une valve qui claque. On dit ça, une valve qui claque. On a un petit bruit. Ça m'inquiétait un petit peu, puis mon auto a 325 000 km, elle a 13 ans. Donc, c'est normal qu'on soit un petit peu inquiet quand on a une auto qui est rendue à cet âge-là. Mais j'ai un ami qui, lui, a passé sa vie dans les garages. Il est un mécanicien et il a une connaissance qu'il a acquis à travers une longue expérience. Donc, quand il était avec moi, j'ai demandé, veux-tu écouter le bruit que ça fait quand je pars mon auto? Donc, je démarre l'auto, il écoute, et après quelques instants, il me dit, non, François, ce n'est pas une valve qui claque, et il m'explique qu'est-ce que lui pensait que c'était. Et ça m'a calmé, ça m'a rassuré. Mais si ça aurait été, admettons, Denise, mon épouse, qui m'aurait dit, non, François, inquiète-toi pas, là, c'est pas une valve, c'est autre chose qui claque dans ton moteur, là, puis ça m'aurait pas rassuré. Parce que Denise est comme moi, elle n'y connaît rien en mécanique. Si je vous compte ça ce matin, et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi je vous dis ça, dépendamment qui s'approche de nous, dépendamment vers qui nous allons, pour ce que nous vivons, c'est ce que la personne, c'est qui elle est, cette personne-là, qui fait toute la différence. Vous allez voir pourquoi je dis ça ce matin. Nous allons prendre le temps de lire, si vous voulez bien, notre chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après avoir fait la multiplication des pains, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. »
Donc, après cette grande journée où est-ce qu'il a enseigné les foules, où est-ce qu'il a guéri des milliers de malades, où est-ce qu'il a multiplié les pains pour entre 7 et 10 000 personnes, il renvoie la foule qui a dû encore une fois contourner le lac et retourner chez elle. Mais les disciples ont pris le bateau, puis ils traversent. Pendant qu'ils traversent, c'est la nuit, et le vent se lève, et ils ont un vent contraire. Mais quand on a juste des rames, on a l'impression qu'on recule plus qu'on avance. Mais eux autres, ils sont là, puis ils lâchent pas, ils continuent à ramer, mais ils n'avancent pas. Ils sont à la quatrième veille de la nuit. Ça veut dire, ils sont rendus sur les heures du matin, entre 3 heures et 6 heures. Parce qu'on divisait la nuit en 4 veilles, 6 à 9, 9 à 12, 12 à 3, 3 à 6. Ils sont de 3 à 6, donc ils ont passé la nuit sur l'eau, en grande partie la nuit sur l'eau, et ils rament, ça n'avance pas. Jésus, lui ayant passé la nuit seul, a prié son Père, il décide de traverser la mer. Mais lui, il n'a pas de bateau. Il ne fera pas le tour. Il décide qu'il va traverser le lac à pied. C'est toute une aventure, toute une décision. Pour un homme comme moi, ou pour vous qui écoutez, on aurait dit, il est fou raide, le gars. Mais Jésus commence à marcher sur l'eau. Wow! Wow! Quand ils ont voulu traverser la mer Rouge, Dieu a fendu la mer. Ils ont traversé à pied sec, sur la terre. Mais Jésus lui décide qu'il ne va pas fendre le lac en deux pour traverser, mais il va marcher sur l'eau. Pourquoi il décide de faire cela au lieu de faire le tour? Juste pour gagner du temps? Gagner peut-être 1 heure, 2 heures? Je crois pas. Je crois qu'il a une idée. Il a une idée, lui. Parce que son but est toujours le même. Révéler le Père et le Fils. Manifester qui il était. Donc, pendant qu'il s'en vient, les disciples le voient. Il me semble les voir arriver dans la barque. Et là, il y a des vagues, il y a un vent contraire, donc il y a des vagues, et peut-être qu'il le voit, il le voit plus, il le voit, il le voit plus. Et là, ils se mettent à gueuler. Ils se mettent à gueuler. Comme on dirait en québécois aujourd'hui, ils ont la chienne. Une gang d'adultes, d'hommes, qui se mettent à pousser des cris de frayeur. C'est un fantôme. C'est ce que j'ai pu lire chez les Juifs. Par ce mot-là, fantôme, qui est traduit en français, fantôme, on parlait d'esprit. On pensait que ça pouvait être un esprit maléfique, un esprit démoniaque. On employait ce mot-là aussi pour parler d'un revenant. C'était pas un fantôme comme Gaspard, avec une robe blanche, là. C'est un fantôme, et il voit bien que c'est une espèce d'être humain, mais c'est-tu quelqu'un qui est ressuscité des morts? Mais ils savent bien qu'il y a quelque chose qui se passe de pas ordinaire. Humainement parlant, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Ils sont assez adultes, ils sont assez expérimentés, ils sont marins de métier, ils savent très bien que tu flottes pas sur l'eau. Même les poissons ne flottent pas sur l'eau. Ils flottent dans l'eau, mais pas sur l'eau. Donc, ils sont sûrs que le personnage qu'ils voient venir n'est pas un être humain. Ils n'ont jamais vu ça de toute leur vie. Des êtres humains qui marchent sur l'eau. Donc, Jésus s'approche et s'approche et s'approche. Et il les entend gueuler, les entend crier.
Et il s'approche de la barque. On ne sait pas à combien de pieds il se tient, parce que Pierre, il faut qu'il sorte pour aller le rejoindre. Donc, il se tient à une certaine distance, où il est rendu à une certaine distance. Et tout ce qu'il dit, je trouvais ça vraiment spécial. Tout ce qu'il dit pour les rassurer, c'est deux petits mots. C'est moi. C'est moi. En disant c'est moi, ça devrait suffire. Si je crois qui il est, si j'ai compris qu'il est le Fils de Dieu, si j'ai compris qu'il est le Messie, si j'ai compris qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel sur la terre, si j'ai bien compris, le c'est moi, c'est suffisant, c'est rassurant. Je suis capable de faire quoi que ce soit. J'ai tellement fait de miracles. Vous devriez pas être surpris si vous compreniez qui je suis. C'est moi. C'est comme si c'était suffisant. C'est comme si c'était suffisant. Oh, mes frères et sœurs, peu importe ce que nous vivons, c'est moi. De la part de Jésus, ça devrait être suffisant. C'est moi. C'est moi, avec ma sagesse, qui a décidé ça pour ta vie. C'est moi, avec ma souveraineté, qui a décidé ça pour ta fille, pour ta femme, pour tes enfants. C'est moi qui, par ma mort, est capable de sauver des millions d'êtres. C'est moi qui ai décidé de ton avenir, de l'avenir de l'humanité. C'est moi. C'est moi, c'est suffisant. C'est suffisant seulement s'il est le Fils de Dieu. Tout autre personnage, homme, ange, qui dit c'est moi, ce n'est pas suffisant. Mais c'est moi de la part de Dieu. Ça, c'est rassurant. Ça l'enlève la peur. Quand on y croit, bien entendu. Et là, Pierre, il est pas convaincu à 100%, est-ce qu'il ne le reconnaît pas? Mais même s'il le reconnaîtrait, il est troublé par le fait qu'il est sur l'eau. Parce que lui non plus ne comprend pas que même si c'est Jésus qui est là devant lui, comment ça qu'il est sur l'eau? Il dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, fait que je vienne vers toi. Et il sort, et il s'en vient, et il fait quelques pas, mais voyant le vent, il a peur, et il se met à couler. Je ne crois pas que le texte ici nous est donné pour qu'on juge Pierre dans sa foi ou dans sa folie pour sortir du bateau ou dans son incrédulité qui se met à couler. Mais je crois que la preuve est faite. C'est un miracle que Jésus soit sur l'eau. Parce que quand Pierre a embarqué, l'être humain, quand il embarque sur l'eau, il coule. Il coule! Si le personnage qui était devant lui avait été seulement qu'un être humain ordinaire, un fils de David ordinaire, humain, un juif de chair et d'os seulement, il aurait coulé. Comme Pierre a coulé. Mais Pierre a coulé parce qu'il ne comprend pas qui est le personnage devant lui. Et il crie, Seigneur, sauve-moi. Interviens. Fais quelque chose. Parce qu'il voit bien que lui, coule pas. Il lui tend la main et il le fait sortir de l'eau et toutes les deux marchent en s'en allant vers le bateau. Ils embarquent dans le bateau. Et comme ils embarquent dans le bateau, le vent cesse. On ne voit pas Jésus dire quoi que ce soit. Il y a juste le vent qui arrête. Donc, ils sont capables de ramer et s'en aller chez eux. Mais quand le vent arrête et qu'ils sont dans le bateau
ils regardent Jésus et ils font quelque chose. Là. Ils adorent Jésus, disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Le c'est moi, c'est ça. C'est moi, le Fils de Dieu. Adorez-moi. Rien ne m'est impossible. Si je ne le fais pas, c'est pas parce que ça m'est impossible. Donc, Matthieu, ici, en écrivant ce passage-là, veut convaincre son auditoire. Regardez ce qu'il a fait. Regardez une autre preuve de sa divinité. C'est bien un homme, mais c'est un homme divin. Parce que si ça avait été un esprit, il n'aurait pas pu donner la main, mais Pierre a pris, il a touché quelque chose, Pierre a pris une main physique qui l'a sorti de l'eau. C'est un homme divin, un roi divin. C'est moi. Ne crains pas, c'est moi. C'est moi qui contrôle ta vie. C'est moi qui te sauve. C'est moi qui t'ai emmené dans le royaume des cieux. C'est moi qui t'ai mis en relation avec le Père. C'est moi qui ai mis en toi mon esprit. C'est moi qui est ton roi, qui est ton maître, qui est ton Seigneur. C'est moi qui va revenir un jour refaire un nouveau cieux, une nouvelle terre. Et c'est moi qui va t'emmener dans cette nouvelle Jérusalem où est-ce que tu vas pouvoir vivre avec moi et me servir et servir mon Père pour l'éternité. C'est moi, c'est moi. Deux petits mots, mais qui en disent beaucoup à ceux qui ont la foi. Notre Père du ciel, tu nous as convaincus par ton esprit que c'est moi, c'était bien le Fils de Dieu. Et nous avons fait comme les apôtres. Nous sommes tombés sur notre face et nous t'avons adoré. Et nous t'adorons encore. Et nous allons t'adorer pour l'éternité. Démontre-nous, jour après jour, par nos méditations, qu'est-ce que ça contient, ce « c'est moi-là ». Fais-nous comprendre le tout qui est à l'intérieur de ces deux petits mots-là, c'est moi. Aide-nous à comprendre, afin qu'on tombe sur notre face et qu'on t'adore de mieux en mieux et de plus en plus. Amen.